quand on parlait d'écologie ou de voyage durable, quels sont les efforts de l'Office national du tourisme de Thaïlande à ce propos? Déjà que nous savons beaucoup de collaboration des hôteliers en Thaïlande qui partagent ce sentiment-là avec nous dans le sens de développer les, comment on dit, les services dans l'hôtel même. Certains même disent zéro plastique ou c'est non au plastique. Tout cela, ça fait partie de notre objectif de suite de grandir cette sensibilité auprès des visiteurs aussi, de nous aider. Des fois, le matin, on voit des touristes qui partent avec les sacs poubelles de nettoyer les plages sans notre demande. Ça veut dire qu'il y a une conscience des visiteurs eux-mêmes qui savent que la Thaïlande a besoin aussi de la protection quand ils viennent visiter la Thaïlande. Ce n'est pas seulement les personnes locales qui travaillent dans ce sens-là. Non, on a avancé petit à petit. Bien entendu, on ne peut pas changer le monde en 3 jours, mais je pense qu'on prend conscience de ça. Je me trompe ou votre vénéré roi qui est décédé il y a 2 ans était quelqu'un qui était très visionnaire sur ces sujets de l'écologie. Non, je ne me trompe pas, il avait pris depuis très longtemps un certain nombre de positions. Quand on parle de l'écologie, on parle également de la protection de la nature. Par exemple, je vous donne un exemple, le projet qu'il a fait, qui s'appelle Kui Buri, c'est un parc national, Kui Buri, pas très loin de la province de Hua Hin, où il y a ton hôtel, encore une fois. Et magnifique l'hôtel Consantara. Et non, je dois citer ça dans le sens que des fois, quand on part dans des destinations soi-disant connues, par exemple, si on part à Cannes, il ne faut pas oublier, il y a d'autres endroits à visiter autour. Donc, c'est la même chose. Hua Hin, c'est comme la côte du sud de la France. Donc, c'est à peu près 1 heure de là. Vous allez arriver dans un parc national immense que le roi a été fait pour la protection de la nature. Donc, vous pouvez assister ou observer les animaux sauvages, les éléphants sauvages, qu'on pourra imaginer que la Thaïlande a fait des efforts à part de la protection de l'environnement. D'autres pays de la région. On a fait le maximum, mais bien entendu, il y a toujours des gens qui essayaient de parler de nous parce que, bien entendu, on est en train de développer, personne n'est parfait dans ce monde, mais on a essayé de faire notre maximum pour protéger l'environnement. Bernard, est-ce que toi, tu ressens, quand tu parles avec le consommateur final, un idéal de voyage vert? Alors, je vais revenir sur 2 pays que je compare très souvent dans les conférences que je donne ou dans les animations. Je compare toujours le Costa Rica avec la Thaïlande. Costa Rica, par nature, ils ont choisi d'être écologiques, d'accord ? Mais en fait, quand on les voit très peu sur ce marché-là, ils sont très présents dans leur philosophie, c'est leur ADN, mais en termes de communication et de volume, on ne voit pas grand monde partir au Costa Rica. Moi, je trouve que l'exemple de la Thaïlande est très intéressant. Pourquoi je prends l'exemple de la Thaïlande ? Pourquoi ? Parce qu'avec des films cultes comme La Plage avec Opipi et les artistes qu'on connaît qui ont rendu cette plage mythique, avec les conséquences qu'on connaît, on a vu le gouvernement, on a vu les autorités locales qui ont bloqué les bateaux à une certaine distance pour qu'ils ne puissent plus amarrer carrément sur la plage, l'envahir et ne plus, en fait, compte, garder la beauté de cet endroit. Et je pense que cette prise de conscience que tu as évoquée avec ce roi qui était visionnaire amène aujourd'hui dans la politique qu'il a influencé et mis en place une continuité et que les gens apprécient. Parce qu'il y aura toujours des voyageurs comme nous qui pollueront parce qu'on utilisera un avion. Mais quand on va aller sur une destination qui est plus verte qu'une autre, on aura le sentiment que ce que nous avons dépensé dans l'utilisation de l'avion, on l'aura compensé par des choix arbitraires de plages, d'endroits, d'hôtels qui ont cette philosophie.
Et on le voit bien maintenant avec les croisiéristes qui de plus en plus se battent sur ce créneau-là, que ce soit MSC Croisière pour ne pas les citer, qui ont créé une fondation, qui ont fait des arbitrages et qui vont essayer de nettoyer plus blanc que blanc, de faire attention justement à l'utilisation du linge à bord et de donner une philosophie intéressante sur la qualité des bateaux pour ne pas polluer la mer. Il faudra juste revoir l'idée. On n'y est pas encore. On verra le problème qu'on a vu avec Venise et l'entrée des bateaux et les remous que ça peut causer. Consuelo, est-ce que l'Espagne, qui connaît ce problème de surtourisme, surtout à Barcelone, c'est assez limité. Est-ce qu'il y a d'autres endroits en Espagne qui posent problème, où il y a des mesures gouvernementales spécifiques ou pas vraiment? Pas vraiment. Parce qu'on ne peut pas limiter l'accès, par exemple, à Séville. Tu ne peux pas limiter l'accès non plus à Barcelone. Tu ne peux pas non plus limiter l'accès à l'Alhambra de Grenade. Mais on contrôle, on régule, on va dire. Par exemple, on essaye de contrôler les flux touristiques. Et par exemple, pour aller à l'Alhambra, tu dois vraiment acheter les billets online à l'avance et tout ça, justement parce que si on préserve notre capitale artistique, notre capitale des monuments, des villes qui sont vraiment des monuments, on fait que notre produit, que nos villes vont être mieux vendues, on va dire. Après, nous, on travaille beaucoup sur l'accessibilité. Ça, c'est très important. On travaille beaucoup sur l'écologie, on travaille beaucoup sur le respect des côtes. Et on a vraiment une réglementation très, très, très stricte par rapport à la construction sur les côtes en ce moment. Et on préserve très bien nos parcs naturels, mais surtout, par exemple, on développe pour le tourisme, on va dire, urbain, pour montrer nos villes, l'accessibilité, parce que ça, c'est vraiment important. Pouvoir doter nos villes des moyens pour faire que tous les touristes puissent les visiter. Et toi, Guillaume, tu as observé une appétence pour tes clients sur des produits qui, alors je ne sais pas si c'est, comme on dit, du greenwashing, qui se présente plus vert que Alors, nous en tant que vert. Je pense qu'il faut nettoyer, il faut balayer devant sa porte avant de parler trop de revendiquer trop de grandes idées. Mais fondamentalement, oui, nos clients sont à la demande d'un discours et surtout d'une transparence et d'un travail par l'intermédiaire que nous sommes, le tour opérateur, pour l'aider à répondre à des questions et une préoccupation qui est de plus en plus forte, qui est comment est-ce que je vis des vacances qui soient écologiquement, on va dire, raisonnables. Voilà. Et je pense que nous ne faisons pas le travail. Donc, pour être très clair, donc nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous demandent nos clients aujourd'hui. Donc ça fait partie de réflexions qu'on a en interne pour voir comment, mais c'est pas facile du tout parce que ça implique pour le distributeur, le tour opérateur, de repenser beaucoup de choses. Et ça implique de travailler, puisqu'on fait qu'agréger des packages avec tous nos interlocuteurs et c'est sacrément compliqué. Mais il faut qu'on en parle parce que c'est majeur. Enfin, qu'on en parle, pas obligatoirement aujourd'hui, mais d'une façon générale dans l'industrie. À toi, Bernard. Ça nous amène à travailler. Tout à fait, parce que tu viens de créer une école supérieure de tourisme qui s'appelle Viaticus. Et quel est dans le cursus des étudiants la part qui sera justement réservée à l'éducation, au tourisme durable, au tourisme responsable, voire au tourisme écolo? Alors, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que c'était une de mes priorités. En parlant avec mes partenaires dont tu fais partie, Guillaume y arrive pour la marque Travel Factory, on s'est dit aujourd'hui quel est le problème si on devait créer quelque chose, en l'occurrence une école, quels sont les besoins de la profession ? Quels sont les besoins du marché, non pas qu'est-ce que veut faire l'étudiant. De quoi a besoin le marché pour que ces étudiants soient en phase pour les recruter ?
Parce qu'on en a discuté ensemble, Consuelo, faire des études c'est bien, aller à l'université c'est bien, être diplômé c'est bien, mais si on arrive avec un bagage incroyable et qu'on n'a pas de place sur le marché, ça ne sert à rien. D'accord ? Moi je dis toujours quel intérêt de faire bac plus 10 pour finir pompier. Et je n'ai rien contre les pompiers ou les pompistes, mais il faut que si on veut être pompier, il faut prendre les bons éléments, les bonnes formations pour être pompier dans la formation qu'on lui donne. Et je pense que ça, c'est important dans cette philosophie-là. Donc nous, dans la réflexion qu'on a avec le comité pédagogique, dont évidemment le groupe Travel Factory et MNO Organisation est partenaire, c'est de réfléchir aux besoins. Et nous avons mis en place pour le mois d'octobre, nous avons pris un ambassadeur à l'école qui s'appelle Sébastien Follin, qui est un animateur connu et reconnu, qui était spécialiste de la météo sur TF1, qui est lui président d'honneur d'une association qui s'appelle Atmosphère 21. C'est lui qui organise avec beaucoup de personnalités connues du CNRS à Courbevoie du 10 au 14 octobre justement des rencontres autour de l'écologie. D'accord ? Et il sera le porteur d'eau dans notre école pour faire réfléchir à ces jeunes des thématiques, des actions qui nous permettraient de voir le tourisme de demain dans le domaine écologique. Et pour nous, c'est primordial. Nous l'avons nommé dans cette structure pour qu'il supervise des actions avec des élèves qui vont phosphorer ensemble d'une façon collective et après par petits groupes pour nous sortir des idées intéressantes pour changer ce monde et cette planète, car comme le disait une éminence, évidemment, Arthus Bertrand, avec sa fondation, petite référence, il a dit, il n'est pas question de sauver la planète n'a pas besoin de sauver, elle marchera toujours la planète. Il faut juste sauver la population dans cette planète, et nous sauver. Et je pense que c'est ça qui est un fil conducteur important, et je sais que ça fait partie de la volonté de ce conseil évidemment pédagogique d'œuvrer et de réfléchir à cela, parce que je pense que nos élèves, nos étudiants, qui sont les futurs acteurs du tourisme, ont conscience déjà de l'importance de l'écologie, mais ils seront acteurs aussi de ce tourisme de demain, grâce à vous qui les hébergez, pour vous apporter pour certains des données que vous n'avez pas obligatoirement et sur lesquelles ils vont vous interpeller, parce que la planète les interpelle et les intéresse, parce que nous, on ne sera pas là demain par rapport à notre génération, mais ils seront là demain. Et pour toi, Bernard. Je parle. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais je parle pour moi. Et c'est un travail de longue haleine. Et je voilà. Et Bernard, c'est que c'est notre responsabilité, puisque c'est nous qui sommes dans des situations de management aujourd'hui dans les organisations. C'est notre responsabilité de lancer ce chantier, mais tous, et pas simplement les distributeurs. Il faut que toute la chaîne du tourisme se sente totalement mobilisée, mais ceux qui feront les choses et qui transformeront réellement les choses, c'est les gens que recrute Bernard et qui nous forment. Et c'est pour ça aussi que les liens entre les acteurs du tourisme et les formations du tourisme sont absolument clés et sont super importantes. Parce que c'est... Ouais. C'est la même chose. Bah ouais. On doit vraiment repenser, on doit vraiment essayer de voir comment mettre ensemble le fait qu'on veut être visité, qu'on veut compter avec, qu'on veut faire connaître notre patrimoine, mais en même temps contrôler les nombres et que ça ne nous mange pas. Parce que quelquefois, beaucoup de monde, justement, ça te mange. Ça consomme ta force, ton esprit. Donc ça, en tant que destination, on se pose beaucoup de réflexions pour voir comment combiner. Je rebondis là-dessus parce que, bon, comme tout le monde le sait, je dirige Visite California en France. Et Visite California en Californie a décidé de finalement de migrer de marketing de destination à management de destination, de façon justement à travailler avec la population locale, avec l'industrie locale pour pouvoir manager les flux et manager l'offre. Et c'est un projet assez important qui va se passer sur plusieurs mois, mais je pense qu'avec l'aide des médias, avec l'aide des professionnels, des aériens, on peut pas facilement, mais et des populations locales bien sûr, on peut
proposer d'autres choses. Un grand pays comme l'Espagne, un grand pays comme la France, c'est pas que Paris et Cannes. Mais comme la Californie ou comme la Thaïlande, voilà. c'est pas que les trois villes où tout le monde Koh va. Samui, Phuket Exactement. et... Je crois que, donc- c'est le vieux pieux qu'on doit avoir. Et moi, je le dis parce que j'avais toujours dans ma tête, depuis 10 ans que je fais de la production audiovisuelle, j'ai toujours eu 2 titres d'émissions autour de cela. La première, c'était Émission impossible, pour amener les gens à réfléchir à un titre comme ça d'émission, pour y mettre du contenu et de comprendre les enjeux. Et puis le deuxième, c'est Les mots bleus, mais MAUX, pour faire toucher du doigt et sensibiliser les professionnels que nous sommes, que la planète est en danger, elle peut être en délicatesse, et que tout le monde doit œuvrer, étudiants, corps professoral, médias, office de tourisme et producteurs, compagnie aérienne, de dire on est tous, on doit avancer ensemble. Et en y allant, non pas guidé par la peur, mais au contraire par l'identification d'une tonne d'opportunités. Et c'est ça, effectivement, j'aime bien ton expression du management de la destination, parce que ce soit l'Espagne, la Thaïlande, la Californie ou la France, non, parce que la France, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, Travel Factory, notre spécialité, c'est la montagne. La montagne l'hiver, puisqu'on est les numéro 1 aujourd'hui des vacances au ski à la montagne l'hiver, mais c'est la montagne en général. Et donc, c'est également la montagne l'été. Et donc, aujourd'hui, la montagne en France l'été a un potentiel de développement qui est juste énorme et qui répond à plein de critères environnementaux et en plus de climatologie, parce qu'il fait bon à la montagne l'été, il fait moins chaud, etc. Bref, ça, et d'éducation pour les gamins à la nature, etc. Et donc c'est ça qu'on peut appeler du management. Ben oui, mais c'est super puissant à l'échelle d'un pays ou d'une région. Et l'Espagne, c'est pareil, il y a des montagnes extraordinaires. Il y a plein d'endroits en Espagne qui sont finalement très peu visités par le tourisme, par les Espagnols eux-mêmes et puis par les étrangers en Espagne. Il y a des tonnes de trucs à faire. Et donc ça, si on l'aborde de façon positive, si tu veux, en essayant d'identifier, que ce soit pour les jeunes ou que ce soit pour nous, managers de distributeurs, ou pour les hébergeurs aussi. Enfin bref, c'est un enjeu. Mais la difficulté, c'est qu'il faut qu'on arrête de parler et qu'il faut qu'on commence à faire. Voilà.